Lisons Ésaïe chapitre 1, du verset 1 au verset 20. Le Seigneur dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, au roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la prêche de son maître. Israël ne connaît rien. Israël, c'est le bœuf qui, dans la souffrance en Égypte, Dieu a levé son regard. Et il a envoyé premièrement Moïse, qui est allé chercher le peuple de Dieu pour le retourner dans un lieu sûr, protégé, gardé, où il y avait toutes sortes de nourriture que le peuple devrait manger. Mais la rébellion, l'ignorance, l'incrédulité, ça fait que on connaît bien quand Dieu fait des prodiges devant Pharaon, que c'est Dieu qui a parlé, on parle. Ça n'empêche pas que, chemin faisant, on se rebelle, on dit non, on ne peut pas faire ça. On dit, est-ce qu'il peut donner la viande? Est-ce qu'il peut faire ceci? Est-ce qu'il peut faire cela? Mais cependant, il a trouvé que nos parents étaient esclaves. Et il est descendu pour libérer nos parents de l'esclavagisme. Mais nos parents ont-ils obéi à Dieu? Je vous dis, quand vous comprenez nos parents, vous êtes contents. Vous avez encore, jusqu'à ce jour, la pensée de vos parents, vous qui n'acceptez pas et ne faisiez pas la volonté de Dieu. Vous qui écoutez sans faire ce que Dieu a dit. C'est à nous que Dieu se lamente. Parce qu'il nous a parlé dès le matin. Personne ne prête l'oreille. On va comprendre et dire que c'est Isaïe qui sortait de l'Égypte. Toi-même, tu sors d'où? Toi, tu sors d'où? De la terre promise. Alors, tous, normalement, nous avons péché. Et Dieu a parlé anciennement, selon Hébreux 1, par les prophètes, et aujourd'hui, il parle par le Fils. Donc le Fils te dit, viens, je te pardonne, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Le monde, on m'interroge tous les jours. Ceux qui sont autour de nous, est-ce que c'est possible que quelqu'un vit sans péché? Toi qui parles beaucoup comme, est-ce que c'est possible? Moi, je sais une seule chose, que j'étais pécheur. Jésus-Christ m'a affranchi. Je ne peux pas connaître le péché et pécher. C'est pas ça? Je ne peux pas connaître le péché et pratiquer. Non. C'est que je meurs encore. Et il n'y a pas un autre Jésus qui va venir encore mourir pour me donner la vie. Il est mort une seule fois, il m'a donné la vie. Et il m'a dit, va et ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Je vais rester dans la position. Je vais rester dans la position. Et quand vous rentrez dans Somme 101, vous entendez l'apôtre Paul, le roi David autant pour moi, qui dit dans Somme 101, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Donc, le péché, c'est quelque chose, c'est une gangrène pour le croyant, dont je dis tous les jours. N'aimez point le monde. L'apôtre Jean l'a dit. Le monde, c'est le monde du péché. N'aimez point le péché en conclusion. Ah, quelle est cette église où, tous les jours, on crie du péché dans les oreilles des gens? Parce que les gens aimeraient entendre ce qui les réconforte dans leur position de péché. Vous voulez que Dieu vous valide dans le royaume avec vos impudicités, vos impuretés, vos mensonges, querelles, discriminations et toutes sortes de mal. Vous voulez que Dieu vous valide
Pourquoi on dit seulement que vous êtes enfant de Dieu? On est enfant de Dieu, obéissant à la parole de Dieu. C'est dans l'obéissance qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit que le bœuf connaît la crèche de son maître. L'âne de même. Mais Israël ne connaît rien. Donc l'animal est plus intelligent que l'homme que Dieu a créé. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est faisable? Lui qui a créé et il a donné à l'homme de dominer sur la créature, sur les animaux. L'homme c'est la créature de Dieu, de dominer sur les animaux. Quand vous lisez Genèse, Dieu n'a-t-il pas donné le pouvoir à l'homme de dominer sur les animaux, de dompter même les animaux? Il a donné le pouvoir à l'homme. C'est pourquoi vous voyez, l'homme fait tout. Même le lion qui est tellement mauvais, l'homme fait tout pour l'identifier et le prendre. Il le garde même à la maison. C'est pas ça? Si Dieu n'avait pas donné la sagesse à l'homme, c'est que le dinosaure a fini la population du monde. C'est pas ça? Mais Dieu a donné la sagesse. Vous voyez que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a mis en homme, bien aimé, la sagesse et l'intelligence. Et son esprit vient encore ouvrir les yeux de l'homme et donner la sagesse à l'homme de savoir comment se conduire et dominer davantage sur les animaux. Mais ici, il dit que le bœuf, il connaît la crèche de son maître. Mais Israël, il ne connaît rien. Ça veut dire que le bœuf est mieux que l'homme. C'est un problème. Chaque homme qui entend ça doit réfléchir. Tu dois réfléchir. Le bœuf, tous les soirs, tu le conduis, tu le fais entrer là. Non, tu vas le laisser là, il mange les herbes. À l'heure que tu le ramènes, même si tu dors, il rentre. C'est pas ça. Mais Israël dans le monde, il mange, il passe seulement. Il ne réfléchit pas que j'ai débordé et la mort peut me trouver sur la route. Même quand Dieu crie, tu es où? Regardez dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Dieu vient et les trouve pas. Vous êtes où? Il dit que vraiment, quand on t'a vu, on s'est caché. Pourquoi? Parce que nous sommes nus. Qui vous a appris que vous êtes nus? Et vous vous cachez. Qui vous a appris ça? L'arbre là que j'ai interdit, vous avez consommé. La femme que tu as mis à côté de moi. Il ne dit pas que j'ai pris. La femme que tu as mise à côté de moi a pris. Elle a mangé, elle m'a donné. Où est des raisonnements? La femme aussi à son tour, le serpent m'a séduit. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de regret. Chacun se justifie. Non, c'est la femme. La femme, non, c'est le serpent. Donc, ils restaient dans leur position. Bien aimé, ta position ne peut pas te sauver. Jésus t'appelle à abandonner ta position. Jésus t'appelle à abandonner ta position. Ta position ne peut pas te sauver. Ainsi, le péché est entré dans le monde. Nos parents ne se sont pas repentis. Quand Dieu dit, qui vous a demandé de toucher? Et c'est la femme que tu as. La femme, oh, c'est le serpent. Et c'est la pensée et la nature de plusieurs parmi nous. On dit, bien aimé, vraiment ce que tu as fait. Non, 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 ne juge pas les gens. Tu me juges par rapport à quoi? Non, je ne marche pas l'esprit. Comme beaucoup de vos frères ont dit. L'esprit là parle seulement à toi. Je vous dis, quand on est déjà sur la voie de la perdition, l'esprit de dispute entre. L'esprit de querelle entre. Ça, chacun force son entrée. Et tu trouves que tu as raison. Vous allez voir dans Romains 1, quand Dieu a dit qu'il jette sur vous l'esprit d'égarement. Je vous dis la vérité, faites attention. Quand l'esprit d'égarement, on lit la parole, tu dis que même que tu ne veux plus qu'on lit. Tu dis qu'on... Mais vos frères sont quittés et venus à Bilonguebe, j'ai dit qu'on lit, ils ont dit qu'on ne lit pas. J'ai fermé ma bouche, on ne lit pas, je ne parle plus.
Jusqu'aujourd'hui, il dit qu'on était allé à Douala, on a parlé et il n'a pas répondu. Si on va parler sans la parole, on parle quoi? On parle de quoi? J'ai dit, prenons la parole et allons pas à... La parole, là, n'ouvre pas. Parce qu'ils ont compris là-bas que le type là, s'il ouvre la parole, c'est que vous êtes mort, il va vous entraîner. Mais si on ne peut pas se défendre avec la parole, on va se défendre avec quoi? C'est la parole. Donc, ta pensée là, laisse ta pensée et entre dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Au commencement, Jean 1 était la parole était avec Dieu. Si vous résolvez les problèmes sans la parole, c'est que c'est vous-même et vos problèmes vont s'augmenter. Et vos problèmes vont s'augmenter. On est arrivé à voilà, on a parlé, il n'a pas parlé. Lisons, on ne veut même pas. Oh Jésus, on n'ouvre pas la parole de Dieu. On ouvre quoi alors? On ouvre le débat, je ne suis pas dans le débat. Si ce n'est pas la parole, je me tais. On a parlé, il n'a pas répondu. Que Dieu nous bénisse. Je vais vous dire quelque chose de très pertinent. Si vous laissez d'écouter ce qui vient de la parole, bien aimé, la porte de la perdition s'est ouverte pour vous. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Quand un enfant de Dieu dit qu'il ne veut pas qu'on ouvre, qu'il ne veut pas qu'on parle avec la parole, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui lui parlent. Il y a quelqu'un d'autre qui lui transmet le message. Et méfie-toi de cette personne. Tu entres dans son jeu, tu risques de bagarrer avec la personne. Vaut mieux tu te tais. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous garderez le silence. La seule chose que j'avais répliqué, c'est que si votre ministère là est de Dieu, comme Gamaliel, nous allons voir prospérer. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça va tomber. Je ne sais pas si c'est debout ou c'est tombé. Je ne sais pas encore. Mais les jours nous enseignent. Les jours s'approchent et nous verrons qui, au juste, parle par la parole. Parle de Dieu. Si on peut parler de Dieu sans la parole de Dieu, c'est qu'on ne parle pas de Dieu. On parle d'un Dieu inconnu, on parle d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Dieu, c'est sa parole. Oui, on continue la lecture. Nous continuons au verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la prêche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Malheur à la race méchante, aux enfants corrompus. La corruption, ça veut dire tu connais et on t'achète, tu refuses la vérité. C'est pas ça. Tu connais, on t'achète, tu refuses la vérité. La corruption, certains aiment les autres par motif d'intérêt. Ils sont corrompus d'entendement. Malheur aux enfants corrompus. Ceux qui ont donné la main d'association pour soutenir l'homme sans la parole. Malheur, ils vont écoper. C'est la vérité. On continue. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Lui qui parle dès le commencement, par la parole, jusqu'à ce soir, qu'il parle par sa parole. Ils l'ont méprisé. On continue. Ils se sont retirés en arrière.
Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Alors ici, sur la loi, les gens s'engageaient à pécher, à ne pas écouter la voix de Dieu. Et à venir avec les taureaux pour dire que le péché là c'est quoi? J'achète, je paye le prix de ça. Dieu a dit, ça suffit, vos sacrifices là. Les choses que vous partez pratiquer le péché et vous venez devant moi présenter. Je ne veux plus. Il a dit, je ne veux plus. Cessez d'apporter des vaines offrandes. Je ne veux plus. Pour ceux qui pensent qu'ils ont des moyens, ils peuvent acheter leur vie éternelle sans problème. Ils peuvent corrompre Dieu. Et déjà même que dans les synagogues de Satan, ils sont des amis de pasteurs, ils pêchent comme ils veulent. Le pasteur voit, il ferme la bouche parce qu'il donne beaucoup d'argent au pasteur. Et le pasteur se tait. Le pasteur qui a pour ami ceux incrédules-là qui achètent le pasteur avec l'argent, le pasteur-là ne peut plus dire la vérité. Ici, Dieu dit la vérité. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai marre des sangs que vous venez tous les jours égorger les taureaux, ça coule. Donnez ceci parce que vous avez appris que tel péché mérite tel sacrifice. Vous péchez volontairement et vous revenez apporter des offrandes pour le sacrifice de vos péchés. Je ne veux plus. Dieu a dit, ça suffit. L'obéissance. On continue? Je n'ai pu voir le crime associé aux solennités. Mon âme fait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites croire à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre,
ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous obéissez à la parole, si vous avez commis de tels péchés, il pardonne, mais il appelle le peuple à l'obéissance. Nous finissons avec Jérémie 4, à partir du verset 1. Nous lisons Jérémie chapitre 4 et nous commençons au verset 1er. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu reviens, comme il a dit, si tu reviens, tu ôtes tes abominations, tu enlèves tout ce qu'il a interdit là, tu ne seras plus errant. La souffrance là va finir. Les foules là vont disparaître. C'est la vérité. On continue. Nous continuons au verset 2. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Ne venez pas avec mes anciennes habitudes. Prétendre prendre celui de la maison de Dieu et mélanger sur l'ancien. Quand on parle de défricher un champ avant de s'aimer, c'est enlever les herbes, enlever les anciennes habitudes. En conclusion, comme l'apôtre Paul a dit, ceux qui sont en Jésus, les choses anciennes sont passées. Enlevez, vous jetez et prenez ce qui est nouveau. Ne s'aimez pas parmi les épines. Donc, en fait, si on n'abandonne pas l'ancien vie, si on n'apprend pas ce qui est mal pour abandonner, et on mélange le bien et le mal, ça ne peut pas marcher. On doit automatiquement abandonner le mal pour pouvoir faire le bien. Sinon, Romains 7, vous allez chercher à faire le bien et le mal que vous ne voulez pas serait toujours installé dans vos vies. Pourquoi? Parce que le péché, vous n'avez pas, selon Hébreu, lutté jusqu'au sang en finissant avec le péché. Donc on pense que quand on croit, on s'assoit, Dieu pardonne le péché, Dieu donne la force, qu'on voit le péché, on ne touche plus. Vois-tu pas toucher, ta main va toucher. Vois-tu qu'on voit, tu vas tomber. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu voudrait que ton engagement soit sincère. Et le Saint-Esprit vient pour te dire, mon fils, comme tu descends là-bas en bas, c'est dangereux. Si tu es vraiment sage, le sentiment de ne pas aller, quand ça se présente, n'y va pas. Parce que là, tu vas tomber. N'y va pas. Parce que là, tu vas tomber. Et la faute est à qui? La faute n'est pas à Dieu. À toi. Comme il dit dans les tableaux. On continue. Nous continuons au verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur, un grand désastre. Alors, il fait venir du septentrion le malheur. Ça ne va atteindre que les pécheurs. Ce que l'Éternel dit de fuir, c'est de fuir le péché. C'est de fuir le mal. Que le malheur, quand ça vient chercher ses fidèles, ça ne te trouve pas au rang des injustes. Amen.
C'est le message de ce soir. On peut bien continuer, on peut aller même jusqu'au matin, mais je nous exhorte, ce que nous écoutons chaque jour, veillons à mettre en pratique et vous verrez combien Dieu va agir pour nous. Amen.